Salut à tous, c'est Kevin, donc on se retrouve pour un petit tuto, donc on va faire une grande série de tutos, on va dire, donc principalement les nœuds, après dites-moi ce qui vous intéresse. Donc, vous prenez votre fluoro, alors, là pour moi c'est du 50 centièmes là, je prends tout le temps celui-là, c'est le Berkeley, on voit plus beaucoup, le Trilène, il est pas mal, je vais jamais casser avec, voilà. Donc là la tresse, donc là celle-là je sais pas, c'est une 25 centièmes, hein. Ça va dire que c'est vraiment pour le brochet là, voilà. Donc j'ai mis une tresse rouge pour qu'on voit bien, et le fluoro j'ai essayé de bien éclairer de façon à ce qu'il reflète, pour bien voir le nœud. Donc voilà le raccord. Donc vous prenez une longueur assez conséquente où vous bloquez la bobine sous vos pieds, ce qui va faire que vous allez pouvoir tendre bien le fil. Donc là moi je vais pas le mettre dessous mes pieds, je suis assis, je vais le mettre entre mes jambes. Donc j'arrive à trouver la longueur adaptée. Voilà, donc on voit bien. J'ai pris une frontale exprès pour faire le... Voilà. Donc là on a le fil, là le fluoro, la tresse. Donc, alors en premier, vous enroulez autour de votre pouce, en serrant assez, mais pas trop non plus pour pas vous couper trop, mais il faut vraiment que ça tienne. Voilà, comme ça. Ce doigt-là, vous faites pareil. Voilà. Vous faites vraiment beaucoup de tours, histoire que ça glisse pas. Que c'est chiant sinon. J'essaie de bloquer avec plein de techniques bizarres des fois. Voilà, donc là ça a l'air de tenir. Donc voilà, ça fait ça pour l'instant. On va mettre là comme ça. Oh. Voilà, donc là il est bien bloqué. Donc, prends le fluoro, bien tendu. Vous venez avec votre tresse derrière le fluoro. Et votre fluoro, vous le faites passer au-dessus de en dessous de la tresse, on va dire. Voilà, de façon à faire un rond. On voit bien. Voilà. À faire que la tresse fasse un tour autour de votre fluoro. Donc voilà. Donc là, c'est le début. Donc, là, vous passez un coup sur ma gauche derrière la tresse. Un coup sur ma droite derrière la tresse. Un coup derrière la tresse sur la gauche. Puis sur la droite. Vous tirez un petit peu de temps en temps. Comment savoir, ça se forme. Vous recommencez. Jusqu'à ce que la longueur souhaitée, plus vous aurez long, et mieux ça passera dans les anneaux. On commence à voir déjà, ça commence à prendre forme. Donc vous alternez. Droite, gauche. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais 3 fois et je tire bien. Donc il faut bien tirer sur le fluoro, un peu avec ses doigts sur la tresse, bien la tendre. Tirer les ronds. Continue. Voilà. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 cm de longueur, comme ça. Les premières fois, ça fait un peu mal aux doigts. Voilà. Là, on va dire que c'est bon. Admettons. Là, il y a 1 cm environ. Donc, vous défaisez tranquillement. Voilà. Ça, c'est le corps de ligne. Ça, c'est le corps de ligne. Donc, la chute de tresse, vous la prenez... Non, le fluoro plutôt, je veux dire. Vous le prenez avec votre corps de ligne.
Voilà, vous prenez les deux, le corps de ligne et le fluoro dans la même main. Vous faites un nœud, donc un nœud simple, une boucle quoi. Voilà, la boucle, passez dans votre boucle. Vous tendez toujours en forçant. Bien tendre. C'est ce qui fait que votre nœud sera propre. Là, vous le faites ça 3 fois. C'est pour ça que votre fluoro doit bien être tendu. Troisième fois. Là. Donc là déjà votre nœud, il est bloqué. Donc ce qui est bien dans ce nœud en fait, c'est que jamais on tord le fluoro, donc il garde toute sa solidité tout le temps. C'est que des serrages en fait. Et c'est un nœud qui peut pas se desserrer, du coup il peut que se serrer. Donc désolé, ça avait coupé. Alors j'avais plus de batterie. Donc on se retrouve au niveau du nœud. Donc je disais, il ne peut plus bouger là, du coup il est bien serré. Donc la première étape est finie. Donc l'avantage de ce nœud là, c'est qu'il abîme pas le fluoro. En fait, on ne fait jamais de nœud avec le fluoro. On fait que serrer autour de lui. Donc ça fait qu'il ne s'abîme pas. Et donc il est plus costaud. Donc on va voir la deuxième étape. Alors comme la première, on garde le corps de ligne avec le fluoro dans la même main. Là je me suis trompé de fil. Là. Voilà. Donc on garde le fluoro, le corps de ligne dans la même main. Avec la chute, on fait une boucle autour comme les nœuds d'avant. Sauf qu'au lieu de passer une seule fois dedans, on va le faire 5 fois. On va passer 5 fois dedans. Le 4. Et voilà, j'ai 58 et 5. Donc j'ai mis la graffe, vous voyez, donc c'est pour faire du poids en fait, pour que mon fil reste toujours vers le bas. Donc on tient toujours comme ça. Du coup on voit que ça fait une boucle. Donc en fait les spires du haut, on va les mettre en bas. Donc c'est tout simple. On va prendre la boucle qui est là, et on la fait tourner sur elle-même, enfin autour du haut là. Voilà. On fait tourner jusqu'à qu'on ait quelque chose. Donc normalement 5 tours, mais ça dépend comment ça va bouger pendant le truc. Donc, quand on arrive comme ça là, on voit que au serrage ça devrait être bon. Donc, hop, on essaie de garder ça vers le haut comme ça. Et on tire sur la chute tout doucement. On va faire monter. Tac. Normalement, on tire. Et voilà, le nœud est fini. Donc là on peut voir que si on tient sur le fluoro et sur la tresse, il n'y a rien qui bouge, on voit juste la tresse qui serre autour du fluoro dès qu'on tire. Et le fluoro bouge pas. Donc on va couper les excédents. Donc on coupe vraiment à ras. Ça sert à rien de laisser des chutes. Toc. C'est pas un nœud qui glissera, donc on peut vraiment couper à ras. Surtout qu'il est renforcé sur plusieurs endroits. Et voilà,
Le nœud est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, partagez la vidéo et invitez vos amis à aimer la page. Et proposez-moi de nouvelles vidéos à faire sur des tutos. Donc là il y a d'autres nœuds qui vont arriver. Et sûrement d'autres tutos. Je ne sais pas encore sur quoi vraiment. Donc on va voir ça. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!